Amen. Amen. Et en ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu par l'un de notre une fois de plus. J'allais dire c'est le mois des enfants. Amen. Amen. Et nous avons été bénis tout au long de ce mois par les nôtres. Et en ce matin, nous serons bénis encore par l'un de nôtres. Amen. Amen. Vous savez, j'étais en train de naviguer dans notre plateforme au courant de ces 2 semaines dans notre chaîne YouTube Maranatha chez vous, là où tous nos messages le dimanche et certaines de nos études bibliques sont placées. Chaque fois, je reviens toujours sur notre chaîne pour écouter la parole de Dieu. Et vous savez ce que j'ai remarqué? Papa bienvenue, vous savez ce que j'ai remarqué? De tous les messages qui sont placés dans notre chaîne YouTube, c'est votre message qui a été le plus suivi. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Et en ce matin, le Seigneur va nous bénir encore par son canal. Est-ce que nous pouvons le recevoir avec joie? Amen. 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 Merci beaucoup, pasteur, pour la confiance. Et merci pour la révélation. Je ne savais pas. Ça va nous donner plus d'ardeur à écouter nos messages que d'écouter, c'est vrai, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Mais la nourriture dont nous avons besoin pour grandir, c'est la nourriture de notre maison. Amen. Amen. On peut aller dans les fêtes. D'ailleurs, très souvent, les histoires de fêtes font des troubles digestifs. Mais ce qui fait croître, ce qui fait grandir, c'est ce que nous mangeons à la maison. Amen. Amen. Il y a 2 dimanches en arrière, pas ce dimanche, mais l'autre dimanche, je n'étais pas ici avec vous, mais j'étais dans notre cellule à Mongafula. Et j'y ai apporté une parole que le Seigneur m'avait mis à cœur, que j'avais intitulé là-bas « Jésus dans ma barque ». Et le dimanche passé, lorsque j'étais ici, j'ai été fortement édifié par le message apporté au travers de notre bien-aimé Papa Raphaël. Que le Seigneur le bénisse là où il est. Je ne l'ai pas vu ce matin. Mais j'ai été agréablement surpris que ce soit le même message que j'avais enseigné à Mongafula qui soit exactement prêché de la même façon ici, mais avec des paroles. Et j'ai compris que Maranatha a donc besoin de cette nourriture-là. Je ne vais pas répéter exactement ce que j'ai prêché à Mongafula.
Mais je vais récupérer les paroles que le Seigneur m'avait mis à cœur d'utiliser quand j'étais là-bas. Parce que là-bas, je n'avais développé que 2 points. Mais en continuant à méditer cette écriture, j'ai découvert une 3e dimension que je n'avais pas vue lorsque j'avais prêché à mon papa. Ce matin donc, vous savez, quand on a beaucoup de paperasse, parfois, ça peut prêter confusion. J'ai pris d'autres papiers alors que c'est d'autres que j'avais prévus. Ceux qui écrivent peuvent retenir ceci. Sommairement, je vais introduire. Et puis après, on va parler que représente la barque pour moi et pour toi. Et ensuite, je développerai pour quel but Jésus-Christ est-il entré dans ma barque. Et c'est le thème que j'ai donné à nos amis de la communication. Pourquoi Jésus est-il entré dans ma barque? Et puis je vais conclure. Pourquoi Jésus est-il entré? La Bible nous dit ceci à peu près quand nous lisons les livres de Proverbes. Proverbe 16, verset 4. Proverbe 16, verset 4. Le Seigneur fait chaque chose pour un but. Le Seigneur fait chaque chose pour un but. Et ceux qui ont lu second, la Bible dit à peu près, l'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour le jour du malheur. Et la version que j'aime bien exploiter, la version parole de vie, dit à peu près ceci. Le Seigneur a tout fait dans un but précis. Il a même créé ceux qui agissent mal pour le jour où ils seront punis. Même ceux qui font le mal, le Seigneur les a créés pour qu'à la fin ils soient punis. Donc Dieu fait chaque chose pour un but précis. Et il y a une autre version qui dit à peu près ceci, Osterwald. Cette version dit ceci. L'Éternel a fait toutes choses en sorte qu'elles répondent l'une à l'autre, et même les méchants pour le jour de la calamité. Amen. Alléluia. Amen. Dieu fait chaque chose pour un but. Et lorsque nous avons compris les buts pour lesquels, ou l'objectif pour lesquels le Seigneur permet certains événements, ou certaines circonstances qui passent dans notre vie, des choses qui nous arrivent, alors ces circonstances que le Seigneur a permis auront atteint leur but pour lesquels Dieu les a permis. Parce que Dieu ne peut pas permettre quelque chose pour rien. Tout ce que Dieu fait, c'est pour un but.
Et lorsque nous comprenons le but pour lequel Dieu fait chaque chose, nous pouvons nous accorder avec ce que les Écritures disent. Nous savons du reste que toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Ça c'est Louis II. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Amen. Quand nous comprenons pourquoi Dieu permet quelque chose, alors la chose que Dieu a permis dans notre vie aura atteint son objectif dans notre vie. Mais quand nous n'avons pas encore compris pourquoi Dieu a permis ceci, nous pouvons commencer à naviguer et aller de gauche à droite sans objectif. Et vous savez, dans la version Parole de vie, ce verset dit à peu près ceci. Nous savons encore une chose. Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont l'amour pour lui. Ceux-là, il les a appelés selon son projet. Amen. Et Dieu a plusieurs projets pour nous. Il y a une autre version qui m'a beaucoup intéressé. Ce verset, quand nous lisons la version de Darby, Darby nous dit ceci. Toutes choses travaillent ensemble. Et c'est ça ce qui m'a. Toutes choses travaillent ensemble. Toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Travailler ensemble. Ça veut dire que celui-ci il est à gauche, il travaille. L'autre, il est à droite, il travaille. Un autre, il est au-dessus, il travaille. Un autre, il est en dessous, il travaille. Mais tout, c'est pour concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Travailler ensemble, faire concourir toutes choses, contribuer dans le même but, dans le même objectif. Et en tant que chrétiens, nous ne laisserons jamais, et je voudrais vraiment que chacun retienne ceci, nous ne laisserons jamais à l'ennemi, au diable, de faire des réclamations, de revendiquer les circonstances que tu es en train de passer ou que je suis en train de passer. Si nous laissons nous convaincre que ceci m'arrive, c'est parce que le diable, c'est comme si nous donnons au diable plus de pouvoir que Dieu veut lui accorder. Parce que même le diable, on a vu dans Proverbe, Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Et Dieu fait chaque chose pour un but. Même ceux qui agissent mal, c'est pour qu'à la fin il soit quoi? Qu'il soit. Donc, c'est un peu comme les kamikazes. Vous savez quoi? Quand il y a des attentats, vous suivez les informations, il y a des attentats. Il y a une bombe qui a éclaté là-bas et il y a eu une dizaine de morts. Et il y a des gens qui se réclament, hein, ceux qui sont dans le monde où il y a les Boko Haram, ils savent. Et il y a des gens qui revendiquent. Non, c'est nous qui avons fait. Pas
Parfois, ce n'est même pas eux. En fait, ils veulent simplement se donner de l'importance. Et parfois, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous donnons beaucoup d'importance au diable alors qu'il n'en a pas le pouvoir. Et c'est ce que notre bien-aimé Raphaël nous a démontré les dimanches passés. Dieu seul est le maître de temps et le maître de circonstances. Il fait chaque chose pour un but. Vous savez, quand Dieu fait quelque chose, ça me rappelle quelque chose qui nous est arrivé. Au début de notre mariage, je crois 2-3 ans après. Non, même plus de 5 ans après. J'ai voyagé, madame est restée enceinte, elle attendait famille, et là où j'étais, elle a mis au monde, l'enfant est mort. Alors que quelques temps avant, nous venions de recevoir une lettre d'un proche parent qui nous disait, qui disait de mauvaises choses contre nous. Nous étions refusés de lui accorder ce pouvoir-là, que c'est à cause de sa lettre de malédiction que cet enfant est mort. Nous avons simplement compris que le Seigneur voulait nous remettre sur le chemin. Parce que nous étions devenus des chrétiens de dimanche. À l'époque, on allait à l'arche. Quand ça nous enchantait, on partait. Et quand on trouve, on est fatigué, on reste. Quand ça nous plaît, on donne la dîme. Quand ça ne nous plaît pas, on ne donne pas. Donc, on était là comme ça. Mais le fait que cet enfant-là soit décédé, ça nous a fait ressaisir. C'est comme cela que finalement, quand Maranatha est venu dans les quartiers, nous nous sommes engagés jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Sommes-nous une bénédiction pour vous? Mais vous ne savez pas d'où nous venons. Dieu a frappé fort. Dieu a permis une circonstance très douloureuse pour nous remettre sur le chemin. Et c'est ainsi que Dieu fait chaque chose pour un but. Et ce matin, je voudrais vraiment que nous puissions nous interroger quel est le but de Jésus-Christ lorsqu'il entre dans ma barque. Pourquoi Jésus est-il entré dans ma barque? Et nous allons prendre un texte. Marc chapitre 4 du 35e au 41e verset. Marc 4, 35. Nous allons nous mettre debout et on va lire la parole de Dieu. Marc chapitre 4 verset 35 à 41. Marc 4, 35 à 41. La version parole de vie nous écrit ceci. Amen. Le soir de ce jour-là, Jésus dit à ses disciples, allons de l'autre côté. Il quitte la foule et les disciples font partir la barque où Jésus se trouve. Il y a d'autres barques à côté d'eux. Un vent très violent se met à souffler. Les vagues se jettent sur la barque. Et beaucoup d'eau entre déjà dans la barque. Jésus est à l'arrière. Il dort, la tête sur un coussin. Ses disciples le réveillent et ils lui disent, Maître, nous allons mourir. Cela ne te fait rien. Jésus se réveille. Il menace le vent et il dit au lac, silence,
calme-toi. Alors le vent s'arrête de souffler et tout devient très calme. Jésus dit à ses disciples, pourquoi est-ce que vous avez peur? Vous n'avez donc pas encore de foi. Mais les disciples sont effrayés et ils se disent entre eux, qui donc est cet homme? Même le vent et l'eau lui obéissent. Amen. Amen. Prenez vos places. Puisque la plupart d'entre nous a la version Louis II, je vais lire dans une version qui est très très proche de Second, parce qu'en fait ça fait partie des versions Second. Mais je vais lire dans la version Second 21. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur un coussin. Et ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, cela n'était fait rien que nous soyons en train de mourir. » Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se disaient les uns les autres, « Qui donc est cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. » Amen. Amen. Que représente la barque pour toi et pour moi ce matin? Si nous comprenons ce que représente la barque, chacun pour lui, ça va nous permettre de comprendre la suite. Ce matin, je voudrais que nous comprenions que la barque représente ma vie. La barque représente ta vie. La barque peut représenter ma maison, ta maison. La barque peut représenter ton couple, ton foyer. La barque peut représenter tes affaires, ce que tu entreprends, ton travail. La barque peut représenter tes études pour les enfants qui étudient ou ceux qui sont à l'université. La barque peut représenter la famille. La barque peut représenter cette assemblée, notre église. Alléluia. Amen. La présence de Jésus dans notre barque n'empêchera pas le vent et la tempête de s'abattre sur nous. Et le dimanche passé, Papa Raphaël est revenu largement dessus. Il nous a clairement dit que ceux qui peuvent nous amener l'évangile selon lequel un chrétien ne peut pas souffrir, c'est un faux évangile. Mais Dieu fait toute chose pour sa gloire. Et ce matin, je voudrais souligner
une autre dimension de ce que nous avons vu le dimanche passé. Dieu fait toutes choses pour sa gloire. Dieu fait également toutes choses pour un but. Mais il faudrait que nous soyons en mesure de comprendre le but pour lequel Dieu permet les circonstances et les événements de notre vie. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui a demandé aux disciples, traversons de l'autre côté. C'était sur sa demande. C'est lui qui les a dit, allons de l'autre côté. Et il monte dans la barque. Je voudrais que chacun se rassure ce matin que Jésus est dans sa vie. Si tu n'as jamais fait la rencontre avec le Seigneur Jésus, tu t'exposes à un danger qui est incalculable. Je voudrais que tu te rassures que Jésus est dans ta maison. Je voudrais que tu te rassures que Christ est le troisième fil de la corde qui donne la résistance à ton couple. Je voudrais également que quelqu'un se rassure que Jésus est dans son travail, dans ses études, dans ses affaires. Parce que quand notre bien-aimé Esaïe est monté pour donner le sujet d'intercession, je ne sais pas si vous l'avez capté, il a dit quelque chose qui m'a dit vraiment, l'Esprit de Dieu est avec nous. Il a donné le passage de Jean, je crois. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Sans Christ, nos foyers, nos familles vont aller dans le déluge. Sans Jésus, les études ne vaudront rien. Parce que j'ai eu des collègues, beaucoup de collègues qui ont fini avec des diplômes, mais ces diplômes ne leur ont servi à rien. Mais à cause du Seigneur, à cause du nom de Jésus, à cause de celui que nous considérons comme le maître de temps et de circonstances, il n'y a que Jésus qui est capable de donner une valeur ajoutée à ton diplôme. Il n'y a que Jésus qui est capable de donner une valeur ajoutée à ton foyer. Il n'y a que Jésus qui est capable de donner une valeur ajoutée à notre église. Parce qu'il y a plein d'églises dans ces quartiers. Mais toutes ne confessent pas le nom de Jésus. Même si aux oreilles des gens, ils citent le nom de Jésus, mais dans le fond, Jésus n'y est pas. Je voudrais ce matin que chacun se rassure que Christ est en lui. Si tu n'as jamais fait cette rencontre, il est temps pour toi parce que tu es en danger. Alléluia. Amen. Parce que vous savez, même lorsque Dieu a demandé à Moïse de sortir son peuple d'Égypte, quand ils ont commencé à quitter, un moment quand ils étaient dans le désert, il y a un passage de la Bible qui nous dit, Moïse dit au Seigneur, Éternel, si tu ne viens pas avec nous, nous ne quitterons pas ce lieu. Alléluia. Amen. Rassure-toi que tu marches avec le Seigneur. Alors, pour quel but Jésus est-il entré dans ma barque?
pourquoi Jésus est entré dans ma barque. Ayez en tête que la barque, c'est ma vie, c'est ta vie. La barque, c'est ton foyer, ta famille, ton mariage, tes études, tes affaires. Puisque Dieu fait chaque chose pour un but, quand il entre dans ma barque, il y a un objectif que Christ est en train de faire. Alléluia. Amen. Parce que, en fait, nous sommes l'ouvrage de ses mains. Nous sommes l'ouvrage de ses mains. Il ne peut pas monter une œuvre qui ne lui servira à rien. Il y a un but pour lequel Dieu a fait que tu sois parmi nous ce matin. Il y a un but pour lequel Dieu a fait que tu te maries. Et tantôt, lorsque le pasteur a donné l'intention pour tous ceux qui veulent se marier d'ici l'année prochaine, sachez que quand le Seigneur va permettre que tu te maries, il y a un objectif qu'il est en train de pousser derrière ton mariage. Et quand tu auras compris le but pour lequel Dieu a permis que tu te maries, tu vas obéir à ce but pour lequel Dieu a fait que tu te maries. Sinon, si nous ne comprenons pas pour quelle raison, pour quel objectif Dieu permet les circonstances dans notre vie, nous allons naviguer. Nous passerons à côté de notre destinée. Et chacun devra identifier le but pour lequel Christ est entré dans sa barque. Et je voudrais relever 3 raisons par rapport au texte que nous avons lu. 3 raisons pour lesquelles Christ est entré dans notre barque. Pourquoi Christ est entré dans ma vie? Pourquoi je dois mettre Jésus au centre de mon foyer? Pourquoi Jésus doit être au centre de notre église? Pourquoi Jésus doit être au centre de mon travail, de mes études, de mes affaires? La première raison, c'est pour me sauver. Alléluia. Amen. C'est pour me sauver. Parce que quand Jésus dit aux disciples, allons de l'autre côté, il monte dans la barque. C'est pendant leur traversée que le vent a commencé à souffler. Puisqu'il a dit, passons de l'autre côté, je relis le verset 38. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. Il se réveilla, menaça le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi. Le vent tomba et il y eut un grand calme. La présence de Jésus fera que les tempêtes de nos vies soient apaisées. Parce qu'une vie chrétienne sans tempête n'existe pas. Une vie chrétienne sans tourment n'existe pas. Si quelqu'un vous amène cet évangile que puisque nous prions, nous venons à l'église, il n'y aura pas de souffrance, ce n'est pas vrai. Et je voudrais vraiment que nous puissions nous rendre compte que nous avons besoin du Seigneur pour que nos vies
ait un sens. Que nos foyers aient un sens. De sorte que lorsque la tempête viendra, comme la Bible nous dit dans le psaume 50, je crois le verset 15, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Dieu permet une circonstance pour que nous soyons capables de l'invoquer. Et lorsque lui, il agit, qu'est-ce que nous faisons? Nous le glorifions. Et le dimanche passé, notre bien-aimé nous l'a si bien dit. Dieu fait chaque chose pour sa gloire. Ne prenons pas mal ce qui nous arrive. Parce que si nous pensons que nous ne devons pas souffrir, ce n'est pas vrai. Il faudrait qu'au travers de nos souffrances, au travers des circonstances, au travers des événements que nous sommes en train de subir, cela nous fasse prendre conscience que Dieu seul est capable de nous sauver. Alléluia. Amen. Quand nous lisons ces passages, le verset 38, il y a un élément que je voudrais vraiment souligner. Jésus est assis à l'arrière. À l'arrière, la tête sur un coussin. Et il dort. Je suis déjà monté dans des pirogues. J'ai passé une petite partie de ma vie au village. Et j'ai pêché à la... Comment on appelle ça? J'ai fait la pêche à la ligne. Ceux qui connaissent disons les pirogues, je ne sais pas si vous avez déjà vu une pirogue qui est surélevée par derrière. Les pirogues sont surélevées par devant. Et derrière, c'est le côté où c'est un peu plus bas. Surtout les pirogues des pêcheurs. Et très souvent, quand l'eau entre dans une pirogue, elle peut entrer par devant. Mais elle va s'accumuler où? Derrière. Et la Bible nous dit Jésus était à l'arrière. La tête sur un coussin et il dormait. Jésus à l'arrière. Jésus doit être notre arrière-base. Le Seigneur doit être notre arrière-base. Ils sont des arrière-bases. Si les étrangers arrivent dans notre ville ici, ils vont vite remarquer que nous sommes dans une période pratiquement électorale. Parce que vous allez voir, même si ce n'est pas encore la campagne, mais il y a déjà des affiches, des meetings, des partis politiques. Les gens sont en train de chercher des bases. Les gens cherchent des bases. Les bases. Mais ce sont des bases éphémères. Parce que j'ai vu des gens, hier, ils étaient au PPRD, aujourd'hui, ils sont dans l'UDPS. La même personne. Hier, elle était, je sais pas moi, dans les MLC, aujourd'hui elle est dans, je connais pas tellement. Est-ce que ça peut être vraiment des bases sérieuses?
Une base reste une base. Et Jésus ne peut pas tromper. Le Seigneur ne peut pas nous tromper. Nous pouvons nous tromper par les bases que nous nous faisons. Et vous savez, il n'y a pas très longtemps, pas très loin de chez nous, quelqu'un pensait qu'il avait des arrière-bases. Il a été pris de court par les événements. Vous savez quoi? Vous suivez les informations? Vous suivez les informations? Vous savez ce qui s'est passé au Gabon? Et vous savez la personne qui a monté le coup d'État, qui elle était? C'était le chef de la garde présidentielle. Il a été envoyé au Maroc, il a fait ses études au Maroc. C'est quelqu'un qui a été formé par le pouvoir pour protéger le président de la République. 10 minutes après qu'on ait proclamé que Ali a gagné, il est passé à la télévision pour annoncer que terminé, son pouvoir est fini. Il avait des arrière-gardes. Il avait des arrière. Mais en un clin d'œil, tout a basculé. Je voudrais rassurer quelqu'un. Jésus n'est pas ton arrière-garde. Tu peux chercher toutes les protections du monde. Tu ne seras jamais protégé. Alléluia. Amen. Il n'y a que Jésus qui peut nous assurer une arrière-garde. C'est pourquoi Jésus dans cette barque, il a occupé une position stratégique. Il était à l'arrière. Sa tête sur le coussin et il dormait. Vous savez, quand l'eau entre dans la barque, je vous ai dit que l'eau s'accumule à l'arrière. L'eau ne s'accumule pas en avant. Essayez d'aller même traverser Njil ici. Vous allez voir comment ceux qui peuvent traverser par la pirogue, comment ça se passe. Ils ont des petits rôles. Quand l'eau entre, ils essayent de l'évacuer. Et Jésus se met à l'arrière. Le vent a commencé à souffler. La tempête a commencé à s'abattre. Et la Bible nous dit, l'eau commençait déjà à remplir. C'est sûr que les pieds de Jésus devaient déjà se trouver dans l'eau. Mais la Bible nous dit qu'il dormait confortablement. Il n'y a que Jésus qui est capable de vous donner du confort dans une situation d'inconfortabilité. Alléluia. Il y a Jésus qui est capable de nous donner du calme alors que la situation est au rouge. Et si nous comprenons cela, nous crierons à celui qui est capable. Alléluia. Amen. Ça ne sert donc à rien qu'on puisse se créer des bases, comme on dit, les Quinois disent banamambre. Banamambre. Aujourd'hui, ils peuvent t'acclamer, mais demain, ça peut être eux, ceux qui t'ont élevé. Ça peut être les mêmes personnes qui vont commencer à se moquer de toi. Et il y a que Jésus qui ne déçoit jamais. Il y a que Jésus qui est capable de nous assurer l'arrière-garde. Il y a que Jésus qui est capable de nous assurer la bénédiction de l'avant et de l'arrière-saison. Parce qu'il est le seul qui est capable d'occuper la position stratégique dans notre vie. Et la position stratégique, c'est à nous de la lui donner. C'est nous qui donnons la position stratégique au Seigneur. Alléluia. Amen. La première chose pour laquelle Jésus entre dans notre barque, c'est pour nous sauver. La deuxième chose pour laquelle Jésus entre dans notre barque, Jésus entre dans notre barque pour
se servir de nous afin que les autres soient sauvés. Alléluia. Amen. Nous sommes sauvés pour que les autres bénéficient de notre salut. Pour qu'ils trouvent eux aussi leur propre salut. Écoutez ce que la Bible nous dit. Au verset 36. Il quitte la foule. Et les disciples font partie de la barque où se trouve Jésus. Il y a d'autres barques à côté d'eux. Mais bien aimé, lorsque j'ai médité ce passage, je me suis posé la question, pourquoi le Saint-Esprit devait inspirer l'évangéliste pour qu'il ajoute cette dernière phrase dans ce verset? Il y avait d'autres barques à côté. Parce que le verset pouvait s'arrêter. Le verset pouvait s'arrêter. Il quitte la foule et les disciples font partie la barque où Jésus se trouve. Le verset pouvait s'arrêter là. Pourquoi le Seigneur a permis que cette dernière phrase soit ajoutée? Il y avait d'autres barques à côté d'eux. Et c'est cette chose que je voudrais que nous comprenions. Quand la tempête a commencé à s'abattre sur la mer, il n'y avait que la barque où Jésus se trouvait qui était secouée. Il n'y avait que cette barque qui était secouée. Toutes les autres barques qui environnaient la barque où Jésus se trouvait étaient secouées par la tempête et le vent. C'est un peu comme aujourd'hui. Quand la tempête s'abat sur nos vies, elle ne s'abat pas seulement sur la vie des chrétiens. Le tourment sont ressentis aussi bien par les chrétiens que par les païens. Les chrétiens peuvent être révoqués du travail, tout comme les païens peuvent être les chrétiens qui sont dans les affaires peuvent connaître la faillite. Les païens aussi qui sont dans les affaires peuvent connaître la faillite. Le mariage de chrétiens sont secoués, tout comme les mariages de païens sont également secoués. Mais la différence vient dans la réaction. Comment je réagis face aux tempêtes de la vie? Comment les chrétiens réagissent face aux tempêtes de la vie? Et la Bible nous dit, je mettrai la différence entre ceux qui me craignent et ceux qui ne me craignent pas. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous voyons les chrétiens, quand leurs foyers sont menacés, les chrétiens divorcent, les païens divorcent. Nous voyons des chrétiens, ils vont au campus, à l'école. Et les chrétiens et les païens, ils trichent pour réussir. Les païens trichent pour réussir. Les chrétiens vont au travail parce que les fonctionnaires sont mal payés avec des petits salaires. Ils sont dans la corruption. Les païens aussi qui reçoivent le même salaire, ils sont dans la corruption. Comment les païens vont suivre le Dieu que nous invoquons si nous ne faisons pas la différence? Quel est ton impact dans ta famille en tant que chrétien? Quel est ton impact en tant que chrétien
dans l'école ou l'université où tu étudies? Quel est ton impact par rapport à tes voisins dans les affaires que vous faites ensemble? Quel impact que tu as? Lorsque Christ est dans ma barque, ça me permet de résister contre tout le vent, ainsi que toutes les tempêtes. Et lorsque je crierai vers celui qui est à l'arrière de ma barque et qu'il parlera au vent et à la tempête et que tout deviendra calme, mes voisins peuvent bénéficier de ces calmes. Alléluia. Amen. Ils peuvent dire le Dieu que ce papa prie, c'est un Dieu réel. Parce que nous avons traversé la même situation, il n'a pas réagi comme nous. Et nous voyons comment son Dieu l'a délivré. Lorsque Christ est dans ma barque, ça me permet de persévérer dans mon travail. Malgré les échecs que je peux rencontrer, je persévère. Je ne suis pas ballotté par n'importe quoi. Je ne suis pas entraîné par n'importe quel temps. Je reste ferme dans ce que je fais. Et au fil du temps, je me rappelle d'une maman. Et ses enfants l'ont témoigné alors qu'elle est morte. Mais nous ne savons pas qu'est-ce que nous pouvons te donner. Tu as tout fait. Tu as vendu du pain pour nous élever, abandonné par notre Père. Tu as tout fait. Et aujourd'hui, ces enfants sont des hommes placés dans la société. Cette maman, c'est une grande servante de Dieu. Elle ne s'est pas prostituée à cause des souffrances. Mais pourquoi tu dois aller vendre ton corps parce que tu as des besoins? Quel impact tu vas donner à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur? Comment vas-tu continuer à te corrompre alors que tu peux rester ferme et le Seigneur agira? Et lorsque les enfants de cette maman-là étaient en train de pleurer à la morgue, je me suis dit, le Seigneur est bon et fidèle. Il permet que nous demeurions fermes dans la foi pour que ceux qui nous environnent sachent qu'avec Dieu, nous sommes capables de faire. Alléluia. Amen. Lorsque le Seigneur est dans ma barque, ça me permet d'endurer dans un mariage compliqué. Mais parce que tu l'as choisi, c'est un choix qui s'est fait pour toute la vie. Que ton mari te torture, que ta femme te torture, reste ferme. Continue à endurer. Parce que si aujourd'hui vous apprenez que papa bienvenu et maman Marie fidèle ont divorcé, le pasteur Luc et maman Brigitte ont divorcé, vous savez l'impact que ça va avoir? Vous voyez quelle est la responsabilité que nous avons en tant que chrétiens. Quand nous passons ici devant, les gens ont beaucoup d'attentes sur nous. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Parce que nous sommes ce qu'on appelle des influenceurs. C'est comme ça vous verrez, lorsqu'un pasteur, je connais, quand vous allez à la compassion, tous les jeunes ont beaucoup de cheveux. Ah, parce que le pasteur a beaucoup de cheveux. Et c'est comme ça que nous sommes environnés, comme la Bible nous dit, nous sommes environnés par une multitude de témoins.
que nous pouvons connaître en tant que chrétiens, ça peut avoir de l'impact négatif sur des multitudes de gens. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, quand nous lisons dans l'évangile de Luc, le chapitre 22, la Bible nous dit ceci. C'est Jésus qui parle à Simon. Il l'appelle Simon. Simon, Satan vous a réclamé. Satan réclame Simon pourquoi? Pour les cribler. Pour les cribler. Comme les froment. Voilà. Pour la comika. Comme les froment. Mais j'ai prié pour toi. Afin que la foi ne défaille pas. Mais quand tu seras, il y a des versions qui parlent, quand tu seras converti. Dans ma version on dit, quand tu seras revenu à moi, fais quoi? Affermis tes frères. Ça veut dire que nous sommes secoués de la même façon que tous les autres. Il ne faut pas penser que ce qui t'arrive est étrange. Mais le Seigneur veut que nous puissions endurer. Et quand nous aurons traversé cette épreuve, nous allons servir de qui? Fils d'exhortation. Nous servirons d'exemple pour les autres, pour les fortifier, ceux qui traversent la même situation. Et la Bible d'ailleurs nous donne plein d'autres exemples comme Abraham. Quand le Seigneur appelle Abraham, il lui dit: quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi une grande nation. Je ferai de toi une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Alléluia. Amen. Es-tu une source de bénédiction pour tes voisins? Es-tu une source de bénédiction pour tes locataires, ou si tu es bailleur, ou ton bailleur si tu es locataire? Es-tu une source de bénédiction pour tes voisins? Sur la venue, pour tes collègues de classe, tes collègues de service? Es-tu une source de bénédiction? Ou bien tu es une source de chagrin? Alléluia. Amen. Es-tu une source de bénédiction ou une source de chagrin? Et la troisième raison pour laquelle Christ entre dans notre barque, c'est pour que moi, je puisse comprendre que Jésus, tout est soumis à Jésus. Quand Christ entre dans ma vie, il veut que je comprenne que tout lui est soumis. Et le verset 41 nous dit ceci. Verset 41, le Bible. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns les autres: qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. Jusque-là, les disciples n'avaient pas encore vu que Jésus était capable de parler au vent, de parler à la tempête et que tout devienne calme. Après que cet événement soit passé, les disciples ont compris. Quel est donc cet homme à qui même le vent et la tempête lui obéissent? Lorsque j'ai compris que tout est soumis à Jésus,
Que la nature est soumise à Jésus. Que les maladies sont soumises à Jésus. Lorsque je comprends que les circonstances ont des oreilles. Lorsque je comprends que le problème qui m'arrive a des oreilles. Lorsque je comprends que toutes les épreuves que je suis en train de traverser ont des oreilles, je tournerai vers celui qui est le maître des circonstances et des temps. Et je crierai, Seigneur, ne vois-tu pas que je suis en train de mourir? Alors le Seigneur se réveillera. Mais il nous a également déjà donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Quelle est cette maladie? Quel que soit son nom, nous avons la capacité de parler à cette maladie. Nous avons la capacité de parler aux circonstances. Et les circonstances vont écouter la voix de celui qui les a créés. Les circonstances vont se soumettre à celui qui est notre arrière-garde. Alléluia. Amen. Car celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Quand nous comprenons que Christ vient pour nous sauver, quand nous comprenons que Jésus entre dans notre barque pour se servir de nous afin de calmer les tempêtes de tous ceux qui nous entourent, quand nous comprenons que il vient dans notre vie pour que nous comprenions que la nature a des oreilles, que nous pouvons parler au vent, que nous pouvons parler à la tempête, ce mariage qui est secoué par la tempête, nous pouvons parler à ce mariage. Cet échec qui s'est collé à toi, tu es capable de parler à cet échec. Et les échecs vont se soumettre à la parole de Dieu. Je vais terminer en disant ceci. La Bible nous dit dans Hébreu chapitre 12. Hébreu 12. Je vais lire le premier et le deuxième verset. Hébreu 12, 1 à 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, rejetons les fardeaux, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant nos regards sur Jésus, lui, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes environnés d'une multitude de témoins. Nos regards sont fixés sur Jésus. Celui qui est à la position stratégique dans notre barque. Celui qui constitue notre arrière-garde. Lui seul est capable. Et je voudrais qu'on chante pour terminer avant de prier. Je ne sais pas très bien chanter, mais nos amis vont nous aider. C'est un chant, une vieille chanson. Une vieille chanson. Quand nous nous sommes convertis. Mais j'aimais beaucoup ce bien-aimé, il est déjà décédé.
Emenkanu. Je crois que Emenkanu. je pense que c'est lui. Non, c'est Blaise Sakila, voilà. Je voulais parler de Blaise Sakila. Je ne sais pas si lui-même avait compris ce qu'il avait chanté. Mais moi, j'ai compris ce qu'il avait chanté. Gana tambolaki, mokili epai nepai, koluka bomengo. Nakotaki bandako, lisanga ya banganga. Nabebisaki bolenge nanga. Kimye kimakinga, boke koma kisomo, bonginga zuate. Kitoko mokili, ebetaki ngai miso. Kasi etondisi motema na ngai te. Katia butu na nga, namoni mwinde peni, kinekotelinga. Kolo Yesu Masiya, asimbinga loboko. Akambolinga, yango nakoyemba, asengi yo mbongo te. Zotoko kitoko te, mbola sepembeni nanga, nayeba kombo. Asalela moyini te, zotoko mokili te. Makasi kolo Yesu motema na bolongi. Soki otiki ngai yawe papa, na lisusu ya kokambanga. Naluki mokili obima, nayebute Nzambe eseyo. Bandinga mobeko na nzela ya lolo, esengo na motema. Sima Satana yaki komeka ngai motema. Natika Yesu Kristu, alobi nanga ya solo yobeteli, losambo ezongisi yo sima. Baninga bakepoto, bazindongo molato, yoko kufa sepamba. Na mitali na bani, yokeli mawa, matombo imiso likolo. Yawe alakisinga, elamba ya bomoi. Toko koleka, miso ya se. Yango nakoyemba, nasengi yo mbongo te. Kitoko te, tamola sepembeni nanga, nayeba kotosa kombo na yo. Soki otiki ngai yawe papa, nani oyo akokambanga. Naluki mokili obima, namoni te Nzambe eseyo. Est-ce que nous pouvons nous lever ensemble? Alléluia. 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 Y a-t-il une épreuve que tu es en train de traverser? Vous savez, curieusement, hier j'étais assis pratiquement là, juste avant la réunion de la jeunesse, et il y avait le frère Dan qui était venu. Je n'ai pas compris, s'est approché de moi, il m'a posé une question. Est-ce que les chrétiens aussi peuvent
avoir des épreuves dans la vie. S'il est là, il va se souvenir de la question. Je lui ai dit oui, même moi j'ai des épreuves dans la vie. Et nous voulons amener ces épreuves devant celui qui est notre arrière-garde. Vous savez, comme j'avais dit l'autre fois, Pierre était en train de se noyer devant le Seigneur. Et il avait la responsabilité de dire au secours le Seigneur. Seigneur, viens à mon secours. Et la Bible nous dit que le Seigneur lui a donné la main et l'a tiré. Plusieurs fois, nous nous noyons devant le Seigneur. Alors que notre arrière-garde est là. Mais nous ne discernons pas que nous l'avons à nous. Et nous voyons seuls dans nos problèmes. En ce matin, est-ce que tu peux lever ta main? Aller encore avec ces préoccupations devant le Seigneur. Prenons le temps et parle à ton Seigneur encore ce matin. Alléluia. Dis-lui ce que tu as nani akosungana na mokili. Oui, les gens se moquent de toi. Les gens complotent contre toi. Ce qui t'arrive fait leur plaisir. Alors que tu as un secours, tu as un rédempteur qui fait